On n'imagine pas la chance qu'on a eu de pouvoir intervenir sur une opération comme ça. Alors, c'est 6 ans et demi que je suis parti du chantier, en fait. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de faire cette opération, donc de diriger les travaux pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Tout un tas de sujets à régler sur des opérations comme ça. Puis après, on a eu des découvertes tout au long. Donc, ça a commencé par l'archéologie. Terrassement dans les cours, là, sous nos pieds, qu'on appelle aussi l'archéologie du bâti, à l'intérieur des bâtiments, tout au long de l'avancement du chantier. Donc là, on a découvert des voûtes, des dallages, des décors. Tout ça, c'est les fondations de nos bungalows qui allaient jusqu'au fond, là-bas. Il y a des vestiges encore, là. La première étape, je dirais, c'est de découvrir les lieux. En fait, on avait très peu pu entrer à l'intérieur du site avant de lancer des travaux. Ensuite, apprendre, comme je dis vulgairement, à parler le MH, à parler le monument historique. Le maître mot, c'est le monument qui commande. Puis, médiatisation, attente, pression en même temps. Ceux qui attendaient, ceux qui étaient un petit peu sceptiques sur l'opération. Mais on a tout connu. Ce que je retiens, c'est que finalement, on a redonné vie à un monument emblématique de Lyon. On a réussi à avoir un résultat final qui est devant nous aujourd'hui. Et comme sur beaucoup d'opérations, mais plus spécifiquement sur celle-ci, ce que je retiens quand même, c'est, je dirais, de l'aventure humaine. Et c'est ce que je retiendrai, ce qui fait que c'est une vraie aventure humaine, et ça n'a pas de prix.